Bonjour mes amis, je suis heureuse de vous revoir. Le printemps s'est déclaré partout, partout, partout. Et c'est une grande joie de voir toutes ces fleurs sortir tout d'un coup sans qu'on se l'aperçoive, mais on le ressent en soi également aussi. Alors la dernière fois, je vous avais parlé de mon épopée vers Cobano al culo de Mondo. Vous savez, ce petit pays qu'est le Costa Rica et qu'on appelle la Suisse de l'Amérique centrale. Eh bien, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'épisode du Padre Núñez. Nous sommes allés plusieurs fois à Cobano, bien sûr, mais cette fois-ci, et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences pour arriver à cette région et durant le séjour là-bas, etc. Alors, le Padre Núñez, figurez-vous que à l'époque, nous habitions San José, à 30 km de la ville de San José. C'était tout au début de notre séjour et un peu en hauteur. Et on devait donc aller à Cobano et on devait aller chercher le Padre Núñez. Alors imaginez un triangle isocèle avec une base très étroite, A, B, et la pointe de ce triangle, C, en haut, très 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 pointue. Et pour aller le chercher, il fallait partir assez tôt car nous devions prendre le ferry. Le ferry pour traverser évidemment ce bras pour aller donc jusqu'à Cobano, côté Pacifique, je vous rappelle. Ensuite, il fallait donc partir de la maison à 4 heures du matin. Et pour imaginer que nous étions à A, il fallait donc aller jusqu'à C dans ce triangle isocèle, retourner à B et ensuite repartir un peu vers A pour aller dans la direction du Pacifique. Donc nous sommes partis à 4 heures du matin, c'est-à-dire qu'il fallait se lever encore un peu plus tôt bien sûr, pour aller le chercher chez lui. Puis je passe beaucoup de choses. Ensuite, on devait s'arrêter dans une ferme dans cette direction, car il nous avait réservé des mangues. Les mangues qui sont magnifiques, qui n'ont rien à voir avec les mangues que nous connaissons sur nos marchés actuellement en Europe. Et ces belles mangues, il en avait préparé 2 gros cartons, vraiment 2 gros cartons très 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 hauts, ce jeune monsieur. Et quand nous sommes arrivés à la ferme, il fallait marcher, donc on a laissé la voiture à l'endroit où on pouvait le faire, bien sûr. Et tout d'un coup, Padre Núñez s'en va en précipitant le pas et tout pour arriver avant nous. Nous étions surpris, mais c'est tout, sans plus, sans rien dire, quoi. Nous avions avec nous aussi un collègue, disons Mario, un tico, c'est-à-dire une personne du pays. Et quand nous sommes arrivés, eh bien, notre Padre Núñez était en train de trier les mangues, cherchait les plus belles, bien sûr, et il avait déjà terminé quand nous sommes arrivés. Et il dit, moi, ça c'est mon carton, vous avez les autres là. Figurez-vous qu'il avait choisi les plus belles. Bon, pour nous, c'était un peu surprenant parce qu'elles étaient toutes belles. Surprenant, elles étaient toutes fraîches, cueillies du matin. Et nous dire, bon, ça c'est votre carton, pour nous trois, et moi c'est mon carton, celui-ci. On n'a rien dit, on a mis les cartons dans notre Jeep, et puis nous avons continué. Voilà, la
la peur de ne pas avoir la meilleure part, n'est-ce pas, de la part de Padre. J'arrête ici parce ça fait déjà 5 minutes et il y aura un autre épisode encore plus piquant. Je voulais vous en parler. Au revoir, à bientôt. Au plaisir.